Ismaël avec Michel, lui, c'est un homme qui se verse beaucoup plus dans la politique parce qu'il suit la scène politique de près. Alors Ismaël, Michel, en fait, j'ai quelques questions pour vous. Donc, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes dans un studio, donc à ce moment-là, on se doit de poser des questions plus ou moins un petit peu plus sérieuses. Et donc, si c'en est ainsi, posons-nous les vraies questions maintenant. On est d'accord, Michel, que quand on est dans la politique, il y a quelque chose qui est assez important, c'est l'image. Donc, en politique, les gens, de nos jours, les politiciens dépensent des milliers, des centaines de milliers de dollars pour non seulement faire leur image, mais refaire aussi leur image. Est-ce qu'on est d'accord, Michel? Quelqu'un qui se présente comme président d'un pays se doit d'être exemplaire. Par exemple, prenons le cas de Michel Martelly, qui, je ne sais pas, moi je ne fais pas la distinction entre Michel Martelly et Sweet Mickey. Parce que Michel, c'est Sweet Mickey pour moi. C'est une question de sémantique parfois. Michel Martelly, qui a une image qui ne fait pas honneur au pays, je donne l'exemple. Par exemple, quand vous présentez à Eastern Parkway, que vous descendez votre pantalon, vous présentez au Canada, vous descendez votre pantalon, est-ce que vous pensez, vous méritez d'avoir aujourd'hui l'appui d'un peuple pour le représenter à l'échelle internationale? Une question. C'est tout ce que vous avez retenu de expliquer? Non, je suis en train de poser des questions, Michel. Donc, je répondez à la question. Je vous dis, est-ce que vous pensez... Répondez aux questions, c'est pas à la question. C'est moi qui pose des questions, Michel. Oui, répondez aux questions. Non, Michel, c'est moi qui pose des questions. Ok, mais il faut parler bien. Hein. Vous dites répondez à la question, on dit répondez aux questions. Non, allez, d'accord. Ok, d'accord. Pour répondre à votre question, je vous dis tout simplement qu'il y a l'image, il y a l'acteur, il y a l'artiste, il y a la personne. Il y a la perception. Ce que vous avez perçu, vous avez compris la bêtise parce que vous ne comprenez que la bêtise. Mais dans les lyriques déjà de Sweet Mickey, il y avait ce citoyen qui perçait. Ce citoyen qui était conscient des problèmes de son pays. Dans les lyriques. Dans les lyriques. Déjà dans les lyriques. Non, mais maintenant, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ça c'est dans les lyriques. Maintenant quand on parle de l'artiste, vous devez pouvoir, malheureusement, vous n'avez pas pu le faire jusqu'à présent, il faut absolument dissocier l'artiste du personnage. Et je vais vous dire pourquoi. Si Christopher Reeve était Superman, il ne serait pas mort comme il est mort. Donc il faut dissocier l'artiste de l'acteur du personnage. Superman ne serait pas mort comme Christopher Reeve est mort. Ça veut dire qu'il y a Superman, il y a Christopher Reeve. Mais il y a Sweet Mickey, il y a Michel Martelly. Aussi simple que ça. J'espère que vous avez compris. Non, je suis d'accord. Par contre, Michel, c'est pas moi qui vous ai fait dire que au cours d'une entrevue en Haïti, vous avez dit que Hitler avait fait des erreurs. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, voici où se trouve l'Allemagne actuellement. C'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, j'ai dit que l'Allemagne a vu Hitler, l'Allemagne est aujourd'hui ce qu'elle est, ça veut dire qu'il y a des périodes, c'est ça, il y a des périodes qu'on vit dans la vie qui ne sont pas exactement ce qu'elles sont aujourd'hui, ne sont pas ce qu'elles étaient hier. On a mûri, j'ai vécu Sweet Mickey dans ma jeunesse. Mais est-ce que vous savez aussi ce qu'a fait Hitler à un certain moment quand Hitler se sentait acculé? Certain. Qu'est-ce qu'il avait fait? Donc il avait, à un certain moment, il ne pouvait pas gagner la guerre, la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, il s'est mis une balle à la tête. Donc à ce moment-là, il y a des choses qui arrivent chez quelqu'un, chez un individu, il faut accepter les faits. C'est pas parce que moi je ne dis pas inventer. Hitler était peut-être frustré, moi je ne suis pas frustré. Non, je n'ai pas inventé. Israël, un petit moment. Laissez-moi finir. Je n'ai pas inventé. Non, c'est un dépôt. Il y a plusieurs gens qui pensent comme Ismaël. Je n'ai rien contre Ismaël, mais je fais le point maintenant pour que tout le monde comprenne une fois pour tout que je ne suis pas un idiot, je ne suis pas un imbécile. D'ailleurs, tout le monde a été stupéfait, étonné le fait que je me sois exprimé en français hier. Donc je ne m'exprime jamais en français parce que le métier dans lequel j'évoluais ne demandait pas du français, c'est tout. Mais je ne suis pas un idiot, Ismaël ne va pas me faire peur. Non, je ne suis pas là. Michel, je suis pas là. Michel, vous défendez quelque chose, vous ne défendez même pas Haïti. Vous défendez le fait que Michel Martelly ait une image. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est moi qui vous parle, Ismaël. BS, tu te tais s'il te plaît. Tais-toi. Je peux correspondre avec monsieur. Je peux. Monsieur n'a rien en plus que moi. Nous sommes deux hommes et on va se parler. Tais-toi, BS. Laisse-moi parler à monsieur. Je t'en prie, fais ça pour moi. Laisse-moi parler à monsieur. Monsieur Ismaël, je vous donne la parole. Vous me donnez la parole alors que c'est moi qui devais vous poser la question. Vous êtes. Je vous donne la parole là maintenant. Je suis chez vous, mais ça ne fait rien. Si vous me foutez dehors, je sors la tête haute. Juste une dernière question. Je suis chez vous, mais si vous me foutez dehors, je sors la tête haute. Je sais qui je suis. Michel, juste une dernière question. On sait que la politique, après ce qu'a dit Toussaint Louverture, c'est un jeu de compromis et de risques. Vous avez fait quoi déjà dans la politique? Non, mais parce qu'aujourd'hui, non, je vais vous répondre. Mais je ne vous ai jamais entendu parler d'Haïtien avant. Vous parlez d'Haïti souvent? Laissez-moi vous poser la question. Toussaint Louverture disait que la politique c'est un jeu de compromis et de risques. Est-ce que vous m'écoutez, Michel? Je vous écoute. Ok, d'accord. Est-ce qu'il est possible à un certain moment
que vous ayez une certaine alliance avec Wyclef Jean? Avec n'importe qui, monsieur Ismaël. Il s'agit d'Haïti. Il ne s'agit pas de l'image de Strukniki. Il ne s'agit pas de Braswell. Il ne s'agit pas de Wyclef. Il s'agit d'Haïti. Vous vous intéressez à Wyclef. Je m'intéresse à Haïti, monsieur Ismaël. Pourquoi vous vous fâchez? C'est mon tempérament. Ça finit. Ok, merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qui arrive? Moi, naturellement, vous savez que toujours la question viendrait à savoir le Sweet Mickey que vous étiez sur scène par rapport à ce Michel Martelly aujourd'hui candidat à la présidence. On va toujours essayer de comparer les deux phases du personnage. C'est certain, je n'ai pas de problème. Mais il faut qu'on reste clairvoyant, il faut qu'on reste serein. Je suis d'accord que Sweet Mickey a vendu une image de monde fou, mais c'est à moi de vous le dire. Et même les gens que j'ai fréquentés pendant que j'étais dans ce métier, ce sont les gens qui sortent, les gens qui boivent, les gens qui fument, les fous, les délinquants. J'en ai rencontré plusieurs. Ça, c'est le business dans lequel je vivais, dans lequel j'évoluais. Mais ça n'a pas été forcément moi. Ok, parce que quand je suis rentré chez moi le soir, après avoir fait du Sweet Mickey, c'est le père de famille qui est rentré chez lui. C'est l'époux qui est rentré chez lui. C'est le chef de maison qui est rentré chez lui. Et à travers 22 ans de succès, il faut voir le dévouement, il faut voir la discipline, il faut comprendre aussi qu'il y a un certain savoir-faire. Mon orchestre, on l'a écrasé en 3 fois. En 3 fois, on a arrêté de jouer. On a recommencé avec une nouvelle équipe à chaque fois. Et malgré tout ça, a continué de marcher. Il y a un certain savoir-faire. Il ne faut pas venir au pas de l'image seulement, et la réalité, le contenu et le fond. Il ne faut pas parler de la perception seulement, il y a la réalité aussi. Il faut admettre qu'il y a un certain savoir-faire. Et la réalité, le contenu et le fond. Il ne faut pas parler de la perception seulement, il y a la réalité aussi. Il faut admettre qu'il y a un certain savoir-faire. Le fait de pouvoir animer 50 000 gens, leur faire à droite ou à gauche, ça veut dire quelque chose. Pourquoi les politiciens eux-mêmes, quand ils vont dans la politique, ils cherchent le support des artistes? C'est ça. Ouais. Et pourquoi encore M. Ismaël n'a pas fait allusion à tous ces hommes d'État, à tous ces politiciens qui ont descendu leurs pantalons pendant les 20 dernières années. Moi, j'ai descendu mon pantalon dans le showbiz. Et le showbiz admet que les gens fassent ça dans le showbiz. Mais par contre, au palais et dans le gouvernement, dans l'État, pendant qu'on est responsable de la vie de 10 millions d'Haïtiens et ceux qui vivent à l'étranger aussi, et quand on représente un pays, à la face du monde, on n'a pas le droit de descendre son pantalon. Et pourquoi M. Ismaël s'occupe de mon pantalon à moi qui était musicien et showbiz, et il ne parle pas du pantalon et des autres, des pantalons qui sont descendus pendant tout ce temps-là? Il faut qu'il revienne au micro. Appelez-moi, M. Ismaël. Non, mais là, pour le moment, le président n'a pas encore... Appelez-moi, M. Ismaël, pour qu'il m'explique qu'est-ce qu'il pense du pantalon que les leaders politiques du passé ont baissé pendant tout ce temps, et qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants de 5 ans se baignent dans de l'eau sale dans les rues et qu'ils ne mangent rien, qu'ils dorment dans les poubelles. Il faut que M. Ismaël revienne pour expliquer ça.